Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question de la part du frère Moun, il peut demander concernant l'étude académique. Est-ce qu'il y a une ibadat ça quand on apprend l'étude académique? Et ensuite, si demain nous peut enseigner l'étude académique, est-ce qu'il nous gagne récompense? Alors tout d'abord, ulama catégorise la connaissance en premier temps dans deux catégories. Connaissance religieuse, l'étude religieuse et l'étude académique dunya, mondaine. L'étude religieuse en lui-même, l'action même, c'est un ibadat. Nous apprendre din, c'est un acte de l'obéissance, c'est un ibadat. Alors que moi l'apprendre médecin, moi l'apprendre compter, moi l'apprendre plante l'herbe, plante pied, tout ça là, c'est pas un ibadat en lui-même, c'est une chose dunya. Mais seulement si nous accompagnons avec l'intention noble. Moi, pour l'apprendre, ça bonne connaissance-là, pour moi capable, profite, ban musulman. Moi, l'apprendre, ça bonne connaissance-là, pour moi gagner l'argent, pour moi capable, aide ban musulman. Pour moi capable, aide moi-même, et ensuite soulage la peine ban musulman. Pour moi capable, faire travail-là comme à besoin. Là, divine, ça l'intention noble-là, transforme sa action mondaine-là en ibadat. La même chose quand nous enseignons la connaissance académique. Par exemple, un dimon, les enseigne, par exemple, la médecine, les enseigne compter. Sur l'intention, c'est quoi? Mon enseigne compter qui demain, Inch'Allah, ça dit mon est capable de bout de ce propre pied. Pour demain, pas qu'aucun lit. Pour demain, Inch'Allah, il est capable, veut dire, venir un beau musulman. De sa façon-là, veut dire qu'il y a un pas bisloli. Ça, l'intention-là, faire mon action vient ibadat. Mon père enseigne, ou bien mon père apprendre la connaissance médecine, et ensuite mon père pratique la médecine. Mon père consulter du monde. Avec l'intention pour soulager la peine du monde, et Inch'Allah, ça l'argent qui peut gagner là une partie, Inch'Allah, pour mettre ça fi sabilillah. Il vit un ibadat lui-même. Alors donc, nous pouvons enseigner les titres académiques avec l'intention qui, ça pour profiter, mon frère musulman, mon soeur musulman, qui est capable de dévoûter le propre pied, qui est capable de vivre la vie décente, qui a traversé ça, Inch'Allah, est capable de gagner ce risque halal, mon l'intention, convertit sa pratique dunya là en une forme de ibadat. Là, Inch'Allah, nous gagnons reconnaissance auprès d'Allah, nous gagnons valeur auprès d'Allah et nous gagnons beaucoup sawab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, de la part de la sœur Mira M. Il peut dire, est-ce que Agarbati Loban retient djinn? Parce qu'il trouve ça bizarre, si ça fait comme ça, capable de repousser djinn. Nous avons trois moyens qui nous tirent djinn. Nous avons un moyen qui est confirmé par Coran et Sunna, ban ruqya, et ben remède que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous, ça dit quelque chose qui est totalement légal. Nous avons l'autre moyen qui est totalement haram. Tout bon moyen qui contredit le Coran et Sunna. Par exemple, moi servir une pratique superstitieuse, ou bien malgré de sorcier pour casser une sorcellerie, ou bien moi prédire l'avenir, malgré un devin. Alors tout ça bonne quelque chose là, c'est quelque chose qui est anti-islamique. Ou bien moi dire, prends cette tamise là, attache de tous les coups pour pousser djinn. Alors, toute bonne pratique qui est contraire à l'islam, les haram. Tout ça bonne pratique là, les haram pour nous servir, pour nous capables de pousser. Nous avons une troisième catégorie de bonnes pratiques, c'est bonnes pratiques qui ne pas contredire l'islam et les bases de l'expérience. Ça veut dire l'expérience vient prouver qu'il est marché. Alors, tel que, par exemple, passe coup de choc, veut dire quand passe dans le choc, comme on va dire qui a de l'asile, ça vient prouver que les affecté djinn. Quand il y a un coup de souk, djinn est affecté. Et na djinn veut dire, et na ban djinn, surtout ban shaitan, d'après l'expérience, ban djinn qui s'est ruqya, vous n'êtes pas capable de sentir parfum. Alors, ça va qui sont les bases de l'expérience. Ban l'expérience, aussi longtemps qu'il n'est pas contredit le Coran et le Sunna, nous sommes capables de pratiquer, mais aucun problème. Ça veut dire qu'il peut parfois, oui, arriver capable agarbati et loban. C'est pas agarbati là qui pousse djinn là. C'est pas loban là qui pousse djinn là. Potentiellement capable, probablement, c'est sa parfum qui dans sa agarbati là, qui fait djinn là, révolter, les sortir y aller. Allahu a'lam, Allah complice. Question suivante. Est-ce qu'il y a un démon, quand il fait un mot, est-ce qu'il se retourne de sur la case? Nous n'avons aucune connaissance exacte le ruh, excepté certaines choses, c'est ça qui nous connaît quand ruh, les mots, quand démon, les mots sur ruh, il y a le zouen, sur une famille. Le moment quand il monte dans les ciels. Est-ce qu'il est resté là? Est-ce qu'il se joint encore? Nous n'avons aucune connaissance depuis le Coran Sunna Lola. Mais c'est pas nous connaissons le joint. Hadith clair Lola. Mais est-ce qu'il retourne dans la terre? Le monde de Barzakh et l'autre le monde. Il ne pas retourner dans la terre. Mais si Ruh est retourné,
ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fait dire nous pas cause quelque chose qui nous fait la connaissance, ni nous dire retourner, nous dire pas retourner, Allahu alam, nous n'a pas cause de là, mais ça qui nous connaît c'est que ruh lida barzakh, ruh pas vient de la terre, ça qui nous connaît, mais est-ce qu'il y a une preuve qu'il vient de la terre, jusqu'à preuve du contraire, nous dit nous garde silence, parce que connaissance est invisible, quand nous pas connaît, nous n'a pas causé là. Question suivante, question, il y a un groupe du monde qui peut faire, puis organiser Salatul Eid dans la cour, son voisin, et faire Khutbah Eid, en vue qu'il y a une masjid peut fermer. Est-ce qu'il veut dire à cause, veut dire ça confinement là, est-ce qu'il nous capable de faire? Nous causer en détail là, et même avant qu'il y ait une fatwa qui aujourd'hui peut sortir, une fatwa depuis l'Arabie Saoudite et des pays d'autres, qui peut dire qu'il y a un droit à faire individuellement à la case ou bien avec madame, enfants, etc. Nous faisons une cause en détail, une version et une divergence de ban ulama là. Et nous continuons à maintenir qui nous l'opinion, et c'est pas juste nous l'opinion, ça c'est l'opinion Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, l'opinion Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, ban colosse dans la religion, qui namaz Eid pena à la maison. Et ça, l'exemple que je viens de donner pour dire capable de faire namaz Eid à la maison, c'est que quand du monde qui est un sahabi, quand il fait retard, alors il retourne dans la case, il fait namaz Eid dans la case. Mais spécifiez bien ça quelque chose là. Vous trouvez des spécifiques. C'est pour ça que les ulama qui disent qu'il n'a pas de droit, je finis dire qu'un djimoun li remplace Salat Eid quand il fait une rate Salat Eid. Un djimoun li fait Salat Eid de la case quand il sortit, il trouve une gaïta, namaz Eid fini, il rentre dans la case, il fait Salatul Eid. Ça veut dire pour une raison qu'il n'est pas capable, veut dire atteindre ça parce qu'il finit l'élève passé. Djimoun namaz Eid fini là. Par contre, si nous ouvrons ça la porte, est-ce qu'il y a dans le Coran, dans le Sunna, qui prémédite, avec préméditation, mon choisir pour faire Salat Eid dans la case? Est-ce qu'il est capable, veut dire, pour moi-même, mon choisir pour faire Salat Eid dans la case? Mais il y a dans le Coran, dans le Sunna, ça. Si ni mon guerrier, ni mon rat namaz Eid. Par exemple, si un groupe de monde dans la cour d'une grande famille, nous avons 20 monde dans la cour là. Nous disons, nous la cour c'est grand, nous faisons namaz Eid dans la case. L'autre côté aussi pareil, fait namaz Eid dans la case. Qui peut arriver demain? Si nous ouvrons la porte là, ça veut dire demain, chaque famille veut dire pour qu'elle réunir de la case, dans la place, si vous êtes des ranzelles de Moussalla, surtout c'est dans l'appli là-bas, alors de la case, une jolie place, puis dans l'appli, alors chacun fait un Eid en famille de la case. Nous pouvons ouvrir la porte qui est assez difficile pour fermer. Alors, mais il y a l'opinion pour nous, nous continuons à tenir qui paye dans Salatul Eid dans la case, basant l'opinion de Imam Abu Hanifa et veut dire l'opinion de Sheikh Uthaymin et aussi les autres ban ulama. Allahu a'lam. Mais si on dit trouver qui l'opinion, l'inconvainc pour l'opinion Mufti l'Arabie Saoudite ou bien n'importe qui l'opinion qui peut dire gain droit, il est capable de faire parce qu'il dirait sensibiliser à divergence d'opinion. Nous payons une question spécifique, mais basant nos convictions, ça n'a la preuve ou bien ça n'a la preuve. Allahu a'lam. Question suivante, question de nos frères Azhar H. Jusqu'à quoi ça nos responsabilités arrêtées pour déterminer si un djimoun li tombe dans la catégorie un djimoun qui mérite zakat. Nous avons fait l'intelligence travail, nous faisons l'esprit travail, Allah fin de nous liger, Allah fin de nos oreilles, si nous entendons qu'un djimoun misère, nous allons guetter, c'est pas les misères, et nous capables, à travers ça, comprendre si les misères, nous guettons sa façon de vivre, nous guettons nous guettons nous pouvons trouver si un djimoun misère, il est visible, un djimoun misère, un djimoun qui pas misère, sur l'apparence, il paraît. Ça, c'est une façon. Mais nous avons un problème qui, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui inventent la misère. Je triste, mais c'est pas je déclare pauvre. Je mets la case dans l'État, alors que je des centaines de milliers dans la banque. Je déclare PNA, mais je là. Alors là, là, demande l'expérience. Au besoin, demande un gens qui est dans le domaine. Si un gens ne pas connaît, alors, il est capable de contacter certaines banques sociétés crédibles, nous dire certaines banques sociétés crédibles, qui veulent faire une investigation, veulent confirmer si un djimoun misère ou bien il n'est pas misère, là, je donne ou là, je veux dire sa zakat là, ou bien les autres banques de donations. Si on ne connaît, ou bien on pas beaucoup de faire différence, ou qui est dans une société crédible, qui est capable de faire sa travail. Une société qui est transparente, qui est capable de faire sa travail. Mais si n'arrive, on donne un djimoun zakat, et après quelques mois, on va trouver qu'il n'est pas mérité. Ou zakat qui comptait et ou l'intention qui comptait. Ça veut dire, il y a les conséquences. Pareil comme ça même, quand on donne une société qui est pensée crédible, demain on va connaître les bonnes voleurs, ou zakat, inshallah, il comptait. Question suivante, question de la part du S.
Il veut dire une compagnie diamant qui n'a pas fait l'assurance la vie, mais il fait l'assurance moto, l'auto, etc. Est-ce qu'il, dans ce cas-là, a un droit de travail là-dedans? Nous pas un droit de travail ni dans la banque, ni dans l'assurance. Si un diamant pas encore rentre dans ce travail-là, il besoin éviter à tout prix, attention, qui Allah subhanahu wa ta'ala colère. L'assurance en lui-même est plus grave que la banque. Compagnie l'assurance est plus grave que compagnie la banque. Qui veut dire, nous besoin éviter tant capable. Comment nous dit, si un diamant il peut travailler dans l'assurance, il y a réalisé qui ce travail-là, il y a un travail qui n'a pas gain droit, il besoin faire l'intention. Il besoin faire l'intention, il y a Allah, il lève la main, il demande Allah, ou Allah, fait-il un meilleur travail. Ou Allah, comme on gagne meilleur travail, mais pour quitter l'assurance là. Allah subhanahu wa ta'ala pose d'après son intention, parce qu'il dit pour demain, il n'est pas capable de quitter un travail. Comment il peut faire ça, d'une façon de parler? Alors, Inch'Allah, nous faisons dua. Qui Allah subhanahu wa ta'ala facilite tout mon frère qui est dans sa situation là, qui rentre un travail dans la banque, dans l'assurance, et à Zodir peut réaliser qui a été erré à jeune faire. Alors nous disons Allah sous la zot facilite zot pour gagner un meilleur travail qui Inch'Allah, et qu'Allah donne zot bénédiction de zot famille, de zot enfants, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait facile pour zot qui sont capables de gagner un meilleur travail Inch'Allah. Question suivante, question anonyme, qui est capable de faire qui est capable de raison qu'un dimanche l'oublier souvent. Alors, oublie, les vignes par deux raisons principales. Trois raisons. Premièrement, beaucoup oublie les vignes par désobéissance. Quand un dimanche désobéit à Allah beaucoup, les vignes veut dire les vignes par désobéissance. Ça veut dire quand on désobéit à Allah, ou l'esprit vient faible. شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. فقال اعلم أن العلم نور ونور الله لا يعطاه عاصي. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala fait complainte avec ce professeur qui n'est pas capable de mémoriser. Ce professeur Waqi' Tijali, arrête de faire péché. Parce que connaissance c'est une lumière depuis Allah. Il n'est pas d'une connaissance, c'est lui qui désobéit. Qui veut dire nous trouver que désobéissance lui fait le mémoire. Deuxièmement, un démon est fatigué mentalement. Jouer game. Une des bonnes choses qui détruit nous l'esprit, qui fait nous l'esprit d'une pauvre. Nous occupe nous avec des choses secondaires, nous payons des temps, nous écoute santé, nous fait haram. Ou bien nous jouons game, nous payons des temps dans des choses qui n'est pas nécessaire. Là nous payons la place, ça veut dire que l'esprit est fatigué. Troisième frère en islam qui un démon est capable, il n'a pas de problème, il est capable de dire un médecin, s'il n'a pas trop de mémoire, capable d'un commencement, veut dire certaines maladies, veut dire Alzheimer, etc. Alors il besoin d'être un médecin. Allahu A'lam. Question suivante. Question de la part d'un frère Sheikh Zahid. Il peut dire, est-ce que quand nous faisons sijda, nous faisons dua après tasbih? Oui, nous faisons tasbih, obligé de faire tasbih, et ensuite nous faisons dua. Parce que l'obligation là-dedans, c'est tasbih. Ça veut dire que quand nous faisons sijda de salat, l'obligation passe avant tout. Nous faisons du tasbih, et ensuite nous faisons nos dua, Inch'Allah. Et question suivante. Est-ce que nous finissons les dua qunut, nous capables les autres dua? Pas un dua spécifique pour qunut, mais il y a un dua qui est recommandé. Ça veut dire, Allahumma hdini fi man hadayt, ça, certainement sahaba fin montrer que ça dua là, Rasulullah fin recommande pour lui ça. Mais nous capables de faire les autres dua aussi, ensemble avec ça, Inch'Allah. Comment nous capables de faire seulement ça dua là? Pas aucune flexibilité, l'eau s'assiser. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible pour faire accolade en islam dans Eid al-Fitr et Eid al-Adha? Principe islamique, sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et n'a donne la main seulement. Donne la main, c'est ça sunna. Ça veut dire qu'un dimanche le jour de Eid, il donne la main sunna. Mais est-ce qu'il est capable de faire mu'anaqa, appelle ça mu'anaqa, faire l'accolade? Pas de problème. Ben, ulama dit pas de problème aussi longtemps qu'il nous peut comprendre que ça c'est une coutume. C'est une coutume qui pas contredit din. Aussi longtemps qu'ils ont l'intention, on connaît qu'ils ne savent pas faire partie dans din, mais c'est mal de nos cultures, nous faire aller, il n'y a aucun problème. Ça, c'est l'opinion, beaucoup de ulama, Cheikh Uthaymin, Cheikh Bin Baz, mais il faudrait qu'ils ne pas croire qu'ils savent faire partie de Sunna. Sunna, c'est seulement donne la main, mais nous avons envie, maïsolikou, nous avons envie, embrasser dans nos cultures, chacun nous connaît comment on fait, aussi longtemps qu'il n'est pas contredit Sharia, il n'y a pas de problème. Question suivante, est-ce qu'il y a un principe sunna pour lire surat al-Fatiha et 3 fois ikhlas pour un mayyat? Est-ce qu'il y a un principe de sunna? Non, il n'y a aucun sunna, ni veut dire Coran qui montre nous dans un mayyat, veut dire
quand nous faisons dua pour une mayat, nous lisons surat al-Fatiha, ou bien nous débutons devant mayata, nous lisons surat al-Fatiha, 3 couls, ou bien quand nous pouvons faire salat janaza, nous lisons surat al-Fatiha, 3 couls, tout cela existe dans le Coran et dans le Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante de la part du Nashid S. Il peut dire, est-ce qu'il y a un takbir spécial pour Eid? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire, litukabbirullaha ala ma hadakum, qui nous fait takbir pour Allah sa guidance qui fait une guide nous. Veut dire waliyutimmu al-iddata walitukabbirullaha. Veut dire qu'Allah peut-être nous termine les jours, al-idda ici, les jours de Rosa, et ensuite nous fait takbir. Mentionné dans le Coran, qui Allah subhanahu wa ta'ala veut dire fait une mention takbir. Et d'ailleurs, ban hadith qui est rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu, qui, ban madame aussi tu peux faire takbir. Yukabbirna ma'a takbirihim ma'a takbirin nas. Yukabbirna ma'an nas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba tu peux dire, ban madame, tu peux faire takbir ensemble avec ban monsieur, mais seulement à voix basse. Alors donc, il y a un droit de faire takbir. Quand takbir le jour de Eid commencer, c'est la veille. Veut dire quand on trouve la ligne, quand Ramadan est terminé, nous commençons à faire takbir à haute voix jusqu'à imam comment imam paraît pour faire salat, nous arrête faire takbir. La nuit de confinement, ça veut dire nous fait takbir jusqu'à qui nous pensons là, si ça est là, salat pour commencer, alors nous arrête faire takbir de salir là, inshallah, c'est un sunnah. Question suivante et question anonyme. Est-ce qu'il est obligatoire pour dire Amin quand on dit nous inshallah, ou bien nous sommes capables de répondre par inshallah? Si un dua, nous n'avons pas dit inshallah, parce que beaucoup de gens font ça là. Inch'Allah, tu passes l'examen. Ou bien, Inch'Allah, tu bien. Nous n'avons pas dit comme ça. Nous disons, nous faisons dua qui te bien. Nous pas dire Inch'Allah. Dans le dua, nous pas mettre Inch'Allah. Dans le dua, nous pas mettre Inch'Allah. Quand on peut tourner, on dit malade, nous disons, tu bien. Tu bien. Ça veut dire, tu bien, nous faisons dua qui te bien. Nous faisons dua qui Allah fait ta passer l'examen. Nous faisons dua qui Allah fait ta faire succès. Nous pas dire Inch'Allah, tu passes l'examen. Non. Quand nous faisons dua, nous pas dire Inch'Allah. Là, quand nous faisons dua, nous disons Amin. Mais une petite chose qui est indécis. Ça veut dire que les peines doit, nous pas connaît. Inch'Allah, si on a dit bien pour toi, tu réussis. Parce que nous pas connaît. Une petite chose, veut dire les indécis. Là, nous capables de faire Inch'Allah. Ou bien, vous pouvez faire un travail. Inch'Allah, vous pouvez faire ça demain. Bonne action que vous pouvez entreprendre demain, là, vous dites Inch'Allah. Mais de dua, nous pas dire Inch'Allah, nous faisons dua là directement. Là, du monde là, il dit Amin. Mais c'est une petite chose qui, Inch'Allah, vous pouvez aller demain. Du monde là qui vous répond. Inch'Allah. Ici, il dit Inch'Allah. Pour une chose demain. Inch'Allah, vous pourrez faire Umrah l'année prochaine. Qui vous répond? Vous dites Inch'Allah. Si Allah répond. Parce que ce n'est pas une dua là. Donc, quand on dit Inch'Allah, donc, quand on fait une dua, là, nous répond pas Inch'Allah. Si on dit Amin, il n'y a aucun problème parce que les lits pétroliers peuvent faire dua pour lui. Vous faites dua qui Allah fait un récit. Il n'y a aucun problème, il y a une flexibilité là. Pour cela, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.